dernier petit resto avant le déménagement. D'un côté, il y a Fabienne qui vit dans un appartement de 60 mètres carrés avec sa fille Pauline, âgée de 19 ans. Ça va faire un gros vide. Pire, c'est qu'il va falloir réaménager. De l'autre, il y a Fabien qui lui vit à la campagne dans un appartement de 90 mètres carrés, situé dans une maison avec ses deux enfants, Cédric et Déborah, de 12 et 14 ans. Il y a 3 ans, Fabienne et Fabien se sont rencontrés et ça a été le coup de foudre. Jamais j'aurais cru que je pouvais trouver quelqu'un comme ça, quoi. M'entendre aussi bien avec quelqu'un, ouais, c'est tout en ayant aucune différence. Ils ont depuis peu décidé de réunir leurs deux familles et de vivre tous ensemble dans l'appartement de Fabienne. Sauf que voilà, ils le savent déjà, la cohabitation risque d'être très compliquée. À la maison, Fabienne est stricte sur la discipline et ne laisse rien passer aux enfants de Fabien. Et vous commencez par couper la télé ou la console. Mais c'est pas deux trucs à la fois. Non, mais on prend les bonnes habitudes tout de suite. C'est pas par terre, c'est tout de suite à la poubelle. Ouais, je suis une gomme poubelle. Je veux pas en avoir dans la voiture, moi. Pour Fabien, c'est tout l'inverse. Ce qu'il aime, c'est laisser ses enfants tranquilles. 7h, c'est pyjama, 7h tu m'attends, 8h t'as pris ton bain, 9h c'est... Non, il faut qu'à 19h30, le bain soit pris. Le déménagement approche et leur future vie ensemble commence à inquiéter tout le monde. Pour Pauline, la fille de Fabienne, la décision est radicale. Elle n'habitera pas avec eux. Moi, ma vie de famille, elle se résume à 2 personnes et pas à 5. Donc, c'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs. Pour les enfants de Fabien, ça n'est pas simple non plus. Ce qu'ils craignent, c'est la nouvelle discipline instaurée par Fabienne. Tu sais, c'est Fabienne, il va falloir te ranger tout bien. Sinon, tu vas être vachement puni, Cédric. Vont-ils parvenir à réussir à vivre ensemble sous le même toit? Là est toute la question. C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour toi, je le sais, c'est pas évident pour moi non plus. Il va falloir que chacun trouve sa place. Est-ce qu'on va y arriver? Dans quelques jours, mon chéri va venir vivre avec moi, avec ses enfants. Ça risque d'être un petit peu difficile puisqu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, aussi bien au niveau d'éducation qu'au niveau de notre manière d'être. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai peur qu'elle soit vraiment sur notre dos, qu'elle nous engueule 24 heures sur 24. En même temps, pour qu'on nous engueule, qu'on fasse quelque chose une bêtise. Qu'elle fasse plus attention quand elle leur parle. C'est pas tout le temps, mais il y a des moments où elle a une façon de s'exprimer qui est... Pour des gamins, ça peut être dur à avaler, quoi. J'espère qu'elle va vraiment nous crier dessus quand on fait une bêtise, parce que voilà, ça sert pas trop à quelque chose. Pauline, tu viens m'aider, s'il te plaît, à vider le placard. Il faut vraiment faire de la place pour Fabien. Il y a tous ses habits à mettre. C'est le branle-bas de combat chez Fabienne. Elle habite dans cet appartement de 60 mètres carrés dans la banlieue de Lyon avec Pauline, sa fille de 19 ans. Elles vivent ici toutes les deux depuis 5 ans, sauf que dans quelques jours, les choses vont changer. Fabienne a désormais un nouveau compagnon, Fabien, qui va venir s'installer chez eux. Il me faut un rayon pour Fabien. Donc je fais un rayon pour Fabien. Ben ouais, il n'a pas beaucoup d'habits, et puis au pire, s'il en a plus, c'est bon, on se débrouillera. Allez, hop. Rideau, j'en ai assez fait avec celui-là. C'est un bouleversement pour toutes les deux car Fabien ne va pas venir seul. Il a 2 enfants de 12 et 14 ans qui vont également venir avec lui. C'est ici dans cette chambre qu'ils vont désormais vivre, la chambre de Pauline qui doit donc évacuer toutes ses affaires. Puis tu laisses le comment il s'appelle, ta caisse rose. Non, la commode, il faut que tu la prennes. C'est un peu ta faute, quoi. Hein. C'est toi qui as fait déménager, hein. C'est pas moi. Hein. Bon, moi, ça m'arrange bien. Mais... Oui, toi, ça t'arrange là, t'es vache parce que tu voulais un appartement. Bah ouais, En fait, Pauline ne va pas vivre avec eux. À cause de cet emménagement, elle a décidé de partir vivre seule dans son propre appartement. Fabienne va donc devoir vivre séparée de sa fille pour la première fois, une chose difficile à accepter pour elle. Attends, c'est toi qui as dit à Fabien, tu viens habiter avec moi, hein. C'est pas moi qui dis, bah tiens, non, c'est Fabien. Dis à Fabien maintenant. C'est Fabien qui a dit qu'il venait habiter avec moi. Quitter ma fille, pour l'instant, je sais pas comment, c'est bizarre. Pauline a déjà eu des petites étapes où elle n'était pas forcément à la maison par rapport à des stages ou autres. Elle a eu des appartements 1 mois ou 2. Et là, j'ai un peu du mal à me dire que c'est pour tout le temps. Il n'était pas question pour Pauline de rester à partir du moment où sa maman avait pris sa décision. Elle n'aime pas la promiscuité. Le principe de la famille recomposée, ça n'est pas pour elle. Il n'y avait pas le choix, hein. C'était soit Fabien, soit moi, hein. Ça c'est sûr. C'était pas jouable. De toute façon, elle sait très bien que j'aurais fait vivre la misère, parce qu'il était hors de question que je vive avec les enfants et Fabien, puisque moi, ma vie de famille, elle se résume à 2 personnes et pas à 5. Donc, c'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs, même si je les aime beaucoup. Je suis comme ça, je suis unique, j'ai pas envie d'avoir des frères, des sœurs, du bruit, j'ai pas besoin de ça. Hein. Je suis toute seule, j'ai vécu toute seule, j'avais 16 ans, donc je pense qu'au bout d'un moment... Enfin, même là, c'était pesant, parce que
J'ai plus besoin d'avoir quelqu'un sur mon dos toute la journée. Alors en avoir 3 de plus sur mon dos, non. Ça va être différent. Je vais récupérer 2 autres enfants qui sont très différents de Pauline, donc, et qui ne sont pas mes enfants. Donc même si on les apprécie, on peut pas avoir les mêmes liens qu'avec ses propres enfants. Donc là, ça va faire un gros vide. Puis le pire, c'est qu'il va falloir réaménager. Sérieusement, j'aurais préféré qu'on se retrouve dans un château avec 5-6, enfin un grand appartement avec 5-6 chambres, ou même un appartement avec un quitte, dans certains cas c'est possible, à lui louer l'appartement d'à côté pour qu'elle reste. Moi, j'ai qu'une fille, hein, donc difficile de la voir s'en aller, quoi. Tu me sors le saumon du frigo, tu me fais les toasts. Allez. Pauline a du caractère et n'est pas du genre à se laisser faire. Une chose qu'elle tient de sa maman Fabienne, qui aime bien diriger et faire en sorte que les choses soient faites à sa manière. Ce soir, des amis doivent venir prendre l'apéritif chez elle, il faut donc tout préparer. Après, mes copines, elles amèneront. C'est la dernière fois où t'es torturée pour faire un apéro. Ça, c'est sûr. Ça m'énerve parce que tu vas trop. Mais bah regarde, t'as fait que des roses, il faut faire des blancs. Tu vois, c'est ça m'énerve. Tu m'énerves, c'est ça. Je sais plus rien, c'est plus fort que moi. C'est moi, je t'aime bien, hein, tu sais, mais pas quand on cuisine. Oui, mais il faut que t'apprennes à cuisiner. Oui, mais c'est bon. Tu vas me saouler jusqu'à la fin de ma vie avec ça ou pas? Ah ouais, je crois, tant que tu sauras pas cuisiner. Jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais je t'ai dit, je trouverai un mari qui sait cuisiner. On va pas paniquer pour si peu. Fabienne est divorcée de son ex-mari depuis 6 ans maintenant. Elle s'était promise une chose, si elle devait vivre de nouveau avec quelqu'un, ça serait forcément avec un homme sans enfant. Le destin en a décidé autrement, ce qui inquiète un peu leurs amis qui connaissent son caractère. Cohabitation avec les petits, ça va être Un peu dur. J'aime les enfants. Ça va pas être simple parce que là, il faut mettre tout oui, le t'avais pas monde, le il n'y a pas la garçon, même ouais. éducation avec les enfants. Enfin, Ouais. ça va être un peu dur, quoi. Ouais. On va jouer aux gendarmes. T'as pas le chien. Voilà, j'ai pas le chien. Ouais. La devise, c'était... Pas de chien et pas d'enfant. Et pas d'enfant. Ou grand. La surprise générale, quand j'ai dit, bah voilà, je suis avec Fabien, il a 2 enfants à charge, on va vivre ensemble avec ses 2 enfants, ça a été la surprise totale. Bah, santé, Voilà, et puis santé. merci d'être passé. Au pied plus plat très bientôt. Le voici, l'homme qu'elle a rencontré. C'est sur un site de rencontre sur Internet que Fabienne a fait la connaissance de Fabien. Café au hamburger. T'as oublié ça, parce que tout le monde n'a pas le droit au café ou au hamburger. Comment ça a démarré? Sur un site de parents divorcés. C'était mi-novembre, à peu près. Ouais. Et tu avais lancé un sujet pour savoir ce que les gens faisaient pour le jour de l'an. Au final, on a fait le réveillon Et en final, on a fait le réveillon. chez moi, avec Ah, plein j'étais- d'autres personnes du site et puis des amis. Je suis descendu la veille pour t'aider et Il était resté 5 jours. je suis reparti 3 jours après le réveillon. Jamais j'aurais cru que je pouvais trouver quelqu'un comme ça, quoi. M'entendre aussi bien avec quelqu'un, ouais, c'est... tout en ayant autant de différences. Pourtant, j'ai pas un caractère facile, j'ai un caractère de cochon. Hein. Et ouais, mais non, là, ouais, j'ai vraiment trouvé... T'es nul. Fabienne habite en ville, ce qui n'est pas du tout le cas de Fabien. C'est ici, dans ce petit village situé en pleine campagne, à 50 km de Lyon, qu'il vit avec ses 2 enfants dont il a la charge dans l'un des appartements de cette maison. Il y a son fils, tout d'abord, Cédric, âgé de 12 ans. Le grand plaisir de Fabien, c'est de bricoler avec lui dans le garage. C'est sans doute l'une des dernières fois qu'il va le faire aujourd'hui, car chez Fabienne, il n'y a pas de garage. Pour travailler sur les voitures, comment tu vas faire dans la nouvelle maison? Ben, je sais pas, on s'est mis d'accord avec Fabienne, hein, on va essayer de trouver un garage. Où... Ça va te manquer ou pas? De pas bricoler pendant quelque temps? Oui. Les premiers temps, non, parce qu'il va y avoir pas mal d'occupations, tout aménager. Mais une fois que tout sera mis en place, ouais. Ouais, c'est mon isoloir, c'est mon échappatoire. C'est vrai que je m'échappe beaucoup par le bricolage. Voilà. Mais ça peut être tout n'importe quoi. C'était surtout mécanique. C'est vrai que voilà, retrouver les mains dans le cambouis, ouais. Ça me permettait de m'évader complètement, puis de partager pas mal de bons moments avec Cécile. Pour toi, c'est quoi le plus dur? Ce qui sera le plus dur, Ouais. ben, c'est d'être en ville. On n'a jamais habité en ville. Ouais, quoi. Même quand j'étais avec maman. Ouais, c'était dans la campagne.
Ouais. Voilà. Ouais, se retrouver en ville, c'est chaud, quoi. Les gens, le bruit, le stress. Ouais. Ouais. Ouais, quoi. C'est une campagne, il y a moins de monde. Puis voilà. Ici, tu vois, tu sors du village, t'as quoi? T'as la forêt, t'as des champs, tu vas en ville, tu regardes, c'est du béton, des tours à perte de vue. Oui, c'est des bons moments. Parce qu'on est tous les deux, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire quand il y a ma sœur ou Fabienne. On s'aide, on commence à communiquer un petit peu plus. Donc, oui, ça va être des choses que je pourrais peut-être plus faire parce que, voilà. La décision de quitter leur maison n'a pas été simple. Pour des raisons de proximité avec son travail, Fabien a décidé qu'ils allaient vivre désormais chez Fabienne. Celle-ci connaît bien ses deux enfants pour avoir passé beaucoup de temps avec eux. Ils vont donc devoir se faire à l'idée d'avoir une nouvelle maman. Bah, il faut que chacun trouve ses marques, quoi, après. Ouais. Comme si tout à l'heure, c'est un nouveau rythme à prendre. Ça fait 4 ans et demi qu'on vit tout seul. Ça fait 4 ans et demi qu'on a un rythme. Ça fait... Voilà, on a pris notre petit rythme de croisière. Ouais. Il a beaucoup de défauts. Il est ce qu'il est. Mais moi, il me convenait. Ouais, c'est tout qui change complètement de A à Z. C'est vraiment... ouais, c'est même pas une page, c'est carrément un livre qui se ferme. On peut dire ça. Mais bon, elle est sympa quand même. Oui. Les choses ne sont pas simples non plus pour Déborah, la sœur aînée de Cédric, âgée de 14 ans. Elle, c'est de vivre à la campagne qui va le plus lui manquer. Tiens, regarde les vaches. Elles sont belles, hein. Ouais. Va te manquer ou pas? Bof, tu sais. Ben oui, parce qu'à lui, on n'en voit plus. Toutes les campagnes, on en voit. Ouais, c'est vrai. Ça va faire bizarre d'être en ville. Moi, ça va manquer l'odeur de la campagne. Bah, ça va faire. C'est magnifique ici quand même. Chez Fabienne, c'est de la ville. Ben, on peut pas dire qu'ici, c'est pas trop de la ville. T'as vu le... Bon, c'est pas immense comme Lyon, Paris, Marseille, tout ça. Mais c'est quand même grand. Ça va faire un gros, franchement. Là-bas, tu sais ce que c'est tout au fond, là-bas? Non. Le déménagement est pour demain. Fabienne est donc venue chez eux pour les aider aux préparatifs. Ça va? Mais lui, il a stressé, il aurait dû finir demain. J'ai pas compris. Lui, il a stressé, il aurait dû finir demain. Fabien est plutôt du genre tolérant avec ses enfants, ce qui n'est pas le cas de Fabienne qui aime la discipline et que les choses soient carrées. Une façon de faire à laquelle Cédric et Déborah ne sont pas forcément habitués. Plus question pour eux de s'habiller n'importe comment, par exemple. Ça va à peu près aujourd'hui. Fais voir, tourne-toi. Non, ça va. Par ton jean, il me semble un petit peu vieillot. Ouais, mais bon, mais comme tu es en plein dans les travaux et tout, bon, c'est normal. Non, mais tes cheveux sont bien attachés. Voilà, il y a un joli chemisier. Depuis, j'ai l'attache. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. Tu fais des progrès. Tu ressembles à une star un jour, tu vas voir. Non, je veux pas quand même ressembler à une star. Ah mince. Fabienne, je veux pas trop la voir tous les jours parce qu'en même temps, je veux pas la supporter 24 heures sur 24 sur le dos. Il y a des trucs qu'on pourra pas me faire devenir. Hein. Ah non, non, mais le but, c'est pas de te faire devenir ce que tu n'es pas. Le but, c'est t'aider à avancer dans la vie et à arriver à faire quelque chose de bien de ta vie. Je suis quelqu'un de cash, mais je suis pas quelqu'un de méchant. C'est être cash, c'est vrai que si les propos peuvent être durs, mais je suis pas méchante. Donc les enfants l'ont très bien compris, Fabien le sait très bien, je peux leur apporter beaucoup, comme je peux aussi les punir ou être désagréable, que ce soit avec eux ou avec d'autres personnes, hein, c'est pareil. Mais voilà, on prend ou on laisse. Quand Fabienne est à la maison, tout le monde doit obéir au doigt et à l'œil et sans discuter. Allez, on se lave les mains et en vitesse à table, qu'après Cédric il va être en retard. Ça speed. Et c'est valable pour toi aussi, à table, hein? Sans stress, j'arrive. Oui, t'as pas le droit de lui donner, c'est ce qu'il fait. Je suis pas en retard, moi. On va pour manger, non. Là, il n'y aura pas photo, tu seras pas en retard. Papa, c'est... voilà, c'est cool, tu fais un petit peu ce que tu veux, je me mêle pas de toi, tu fais ta vie. Fabien, c'est... je me mêle de ce que tu fais, t'as pas à faire de bêtises, tu dois rester propre, t'as une tâche, t'es puni, tu fais une bêtise, t'es puni. Tout ce petit monde va devoir apprendre à vivre ensemble. Cédric et Déborah sont devant la télévision avec leurs jeux vidéo, une habitude qu'ils vont devoir vite oublier.
Ah ben c'est pas mal aujourd'hui, la télé, la console. Et vous commencez par couper la télé, hein, ou la console. Mais c'est pas deux trucs à la fois. Et puis vous savez que quand à Dardy, ça sera pas comme ça. Hein. La télé, il faudra la mériter. Bon, bonne note à l'école, télé. Mauvaise note, pas télé. Dans un premier temps, oui, on va acheter un minuteur et la télé ne s'allumera qu'à certaines heures. Je ne vais pas passer mon temps à faire le gendarme. Hein. Ils veulent regarder la télé très bien, mais à certaines heures, ils pourront regarder la télé. À d'autres heures, il n'y aura plus d'électricité dessus, donc ils ne pourront pas la regarder. Et la télé est toujours pas coupée. Cédric va donc s'exécuter, bon gré mal gré. Fabienne ne va d'ailleurs pas uniquement sermonner les enfants, Fabien va y avoir droit aussi. Ils regardent la télé toujours autant, avec la console en plus? Autant, ça dépend que ça fait autant, c'est pas 24 heures sur 24, mais il regarde. Hein. Il fait beau, il serait bien mieux à jouer dehors, ou à aller se balader, à faire du vélo, du roller. C'est bien plus intelligent. Ouais, c'est leur choix, Qu'est-ce que tu veux faire en même temps? Bah, mais si tu veux pas aller dehors faire du vélo ou de la play, tu peux te mettre dans une chambre, bouquiner, faire des mots croisés, des choses un peu plus intéressantes, quoi. C'est bon, 7h, c'est pyjama, à 7h tu mets la table, à 8h t'as pris ton bain, à 9h c'est les... Non, c'est qu'il faut qu'à 19h30, le bain soit pris, qu'on soit en pyjama, bon. et qu'on ait des pantoufles aux pieds, non pas les chaussures dehors, parce que c'est moi qui nettoie. Ouais. C'est du respect C'est simplement le respect des choses, quoi. Mon père, il est plus doux que Fabienne. Fabienne, elle est un peu plus dure. En fait, c'est que mon père, lui, il est dans le côté gentil et ma belle-mère dans le côté un peu démon. Et bon, en même temps, ils n'ont pas été élevés pareil, alors on peut pas leur en vouloir. Tout ce qui est discipline, voilà, ça me passe un peu par-dessus la casquette. Hein. Il en faut pourtant, il le sait, mais bon, c'est pas mon truc. Ça me gave, voilà. Pour détendre l'atmosphère avant le déménagement et plutôt que de rester devant la télévision, Fabienne leur a donc proposé de passer une partie de l'après-midi au bowling. Et ça, c'est une chose que les enfants ont déjà pu constater. Depuis que Fabienne fait partie de leur vie, les sorties familiales sont plus nombreuses. On fait plus de choses avec Fabienne. C'est vrai qu'on bouge beaucoup. Du moins que quand ils en ont envie. Malgré tout, les inquiétudes persistent. La cohabitation est parfois difficile. De quoi sera fait l'avenir exactement? Et encore rigole! Ouais, il y a des doutes. Ouais. Pas sur toi, mais sur les alpins, sur est-ce qu'on va réussir à gérer tout ça? Est-ce que la mayonnaise va bien prendre? C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour toi, je le sais, c'est pas évident pour moi non plus. Il va falloir que chacun trouve sa place. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, j'ai beaucoup douté au début sur notre relation. Beaucoup douté parce que notre différence me faisait peur. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Il y a trop de trucs on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, ça peut pas le faire, ça peut pas. Je t'ai dépassé! C'était parti le premier, mon grand! T'as bien fait le beau tout à l'heure, ouais, je suis en tête, ouais. C'est dernier! Quoi qu'il arrive, le déménagement est pour demain. Leur décision a été prise. Sauf qu'un petit grain de sable va venir perturber leur projet. Fabien vient d'apprendre qu'ils n'ont plus de camion demain pour déménager leurs meubles. On n'a pas de camion pour déménager parce qu'avec le piano, bon, on a besoin d'un haillon. Donc c'est un peu le bazar. Ouais. Les forfaits location 3 heures, 4 heures. C'est quoi si vous n'en trouvez pas Je t'interdis d'être pessimiste. On va le trouver. Pousse-toi, laisse-moi cet ordinateur, tu cherches pas au bon endroit. Fabienne va du coup mettre en avant son caractère bien trempé. Pas question d'annuler le déménagement demain. Fabien, il a plus tendance à s'énerver, mais ça veut pas dire que je m'énerve pas, bien au contraire. Mais voilà, on doit déménager, il n'y a pas de camion. Bon, bah voilà, on va en retrouver un, personne n'est mort, personne n'est à l'hôpital. Fabien s'énerve vite. À l'inverse, Fabienne est plutôt du genre à garder son sang-froid. C'est donc avec détermination qu'elle va appeler le loueur qui leur a fait défaut. Vous vous débrouillez pour nous trouver un camion ou vous prenez à charge les frais de celui qu'on va trouver, le dépassement de frais. Ah ben oui, mais enfin, comment vous travaillez? Vous n'avez pas de camion, vous plantez vos clients. Mais elle ne s'est pas démontée, elle a appelé plusieurs agences. Bon, c'était clair qu'à 24 heures de la location pour trouver notre camion avec un haillon, je lui ai dit que c'est joué d'avance, mais bon, elle était star, hein, elle était tue, hein, la miss, donc elle a voulu essayer. Hein. Et puis bon, à force de persévérance, on a réussi à l'avoir, ce camion. Quoi. Je vous ai trouvé le même camion, en fait, que je vais vous
tout est bien réservé. Avec Aillon et tout bien comme il faut. Avec Aillon et tout, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, puis peut-être à demain. Également, à demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Yes, on a le camion. Il était bien gentil, ce monsieur. Un bisou pour le camion. Demain, ils vont donc pouvoir déménager, mais ce soir, Fabien et Fabienne ont décidé de passer chacun de leur côté leur dernière soirée avant leur nouvelle vie avec leurs familles respectives. Fabien va donc se retrouver avec ses 2 enfants autour d'une pizza. Rédaction. Non, réaction. Non, rédaction. Si tu veux. Je vais avoir des moments avec Fabienne et Pauline quand vous êtes en vacances chez maman, vous n'êtes pas là. Et puis on va avoir aussi des moments que tous les 3 ensemble. Rien ne nous empêchera un jour d'aller à la piscine, ou d'aller à la patinoire, ou d'aller faire un bowling, que tous les 3. Ça ne va pas changer grand-chose, en fait, là-dessus. Hein. Non, quoi quand même. Ben, il est où le problème qu'on soit que Fabienne, bon, elle ne va pas nous empêcher de faire des trucs, mais elle le sait très bien. Là-dessus, on a été clair, on a pris la décision de se mettre ensemble. On garde nos moments. Bah oui, c'est des moments. Hein. Voilà. Donc, Pacte avec Fabien, t'en es où? Puis c'est quoi exactement? Parce qu'on en a parlé, mais un peu vaguement, et j'ai plus toutes les infos, je crois. J'ai le droit de te voir un week-end par mois qu'à moi. Toute seule? Bah, qu'à moi, ça sous-entend quoi? Et il doit venir écraser toutes mes araignées quand il y en a. Et il fait les travaux quand j'ai besoin. Ah oui, carrément, tout ça. Bah oui, Mais c'est cool. bah, je te laisse quand même. Hein, Ah, t'es gentil. tu viendras, toi. Puis tu pourras faire un bon repas. Voilà, je pourrais préparer à manger pour la semaine. Pour le mois. D'accord, donc en résumé, je suis invitée à venir manger quand t'as besoin qu'on prépare des repas. Faut lui laisser aussi faire sa vie, ses expériences. Et puis, on sera toujours là en cas de besoin, de toute façon, hein. On l'abandonne pas. Nous sommes enfin le jour J, le jour du déménagement. Cédric et Déborah finissent de faire le tri dans leurs affaires. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tout emmener. Ça aussi, tu peux jeter, Frédéric. quoi? Non, je les garde. Justement. Tu vas en faire quoi? Fabienne, elle va te les faire. Ah oui, ça tu... Mais ça, tu peux jeter, Fabienne, Oui, elle va te le ça faire tu me jeter. jettes. Ils vont désormais habiter chez leur belle-mère. Ils le savent, la discipline va y être beaucoup plus stricte, surtout concernant le rangement. Tu sais, c'est Fabienne, il va falloir te ranger tout bien. Hein. Sinon, tu vas être vachement puni, c'est dans le cas. Bah si, j'ai pas trop l'habitude de plier mes affaires, parce que moi je suis pas un adapteur du pliage. Oui, mais il va falloir que tu t'adaptes. Hein. Regarde, moi aussi je détestais ça au début, mais je me suis fait. Hein. Regarde, je plie les affaires. Hein. Déborah! En bas, les choses sont beaucoup moins calmes. Fabien n'est pas à prendre avec des pincettes. Mais tu croches aujourd'hui, tu me fais exprès. C'est qui? Rien ne va comme il veut, ce qui ne va pas calmer du tout le côté tatillon de Fabienne. C'est quoi ça? Oh putain, c'est du lait de chèvre, de vache, c'est vrai, du lait d'une basturne. Tu sais, quand des plis, on fait... On va lui mettre dans la poubelle, d'accord? Ouais, mais non, mais c'est voilà, c'est allié, j'ai trouvé. Non, mais attends, malheureux, c'est bon, il va me faire un paquet cadeau, lui. Tu m'as dit Pas tant, malheureux. C'est avec Yannick, l'un de ses amis, que Fabien va tenter de descendre l'énorme frigo par le petit escalier de la maison, très étroit. Oh, tu sais que c'est lourd. Ah bah ouais. Attends, mais il faut qu'on remonte là. Là, mais quoi, tu vois. Pour le reprendre correctement. En plus, il est plein d'eau. Ouais, mais tu veux le prendre comment? Je sais pas où. C'est que comme ça, tu sais. Tout le monde s'active, mais pas question pour les enfants de relâcher la discipline pour autant. Fabienne veille au grain. Qu'est-ce que tu m'achouilles là? Ouais, bah je suis une gomme poubelle. Je veux pas en avoir dans la voiture, moi. Tes chaussures, tu peux m'expliquer pourquoi elles sont au milieu de la piste? Je n'ai même pas monté à la maison. Ça, c'est comme tout. Des fois, ça arrive comme ça, avec des petites ailes, ça se pose. Eh merde! T'as besoin d'aide? T'as besoin d'aide? Sérieux, c'est le bordel. On n'est pas assez nombreux, hein, ça s'arrête là. Fabien était très stressé, mais j'en suis responsable, puisque son précédent déménagement, je lui avais dit qu'il était nul au niveau organisation. Donc là, il a voulu me prouver qu'il était capable de déménager, que c'était moi qui étais de mauvaise foi. C'est pas les 20 mètres cubes qu'aujourd'hui, c'est le semi-remorque. Oh, vous le prenez?
On va la mettre comme ça, puis après on la fingera comme ça, quoi. Ouais. Tout est désormais empaqueté et chargé. Le moment est venu de partir sur Lyon pour s'installer dans l'appartement de Fabienne. Ah, ça va être du bon, je pense. J'espère pour toi. Ah, il ne peut pas y avoir que du bon, il y aura forcément du mauvais. Non, aussi. ouais. Automatiquement. Ah bon, c'est à nous d'avoir la force et le courage de faire que les mauvais moments, de les digérer pour que ça passe au mieux, quoi. Tous les groupes, là. Tu mets tes affaires là pour Romain, là. Fabien et ses enfants ont quitté un appartement dans une maison qui avait une superficie de 90 mètres carrés pour se retrouver dans un logement, celui de Fabienne, faisant 60 mètres carrés. La place va donc y être plus réduite. Cédric et Déborah vont devoir se partager l'ancienne chambre de Pauline. Non, mais qui est-ce qui vous installait les lits comme ça? Lui, il était déjà comme ça. Ah bah c'était des coquins qui se sont trompés. C'est Cédric qui l'a déplié, lui. Hein. Non, alors on va pas faire, ouais, mais ça c'est pas grave, on va surtout pas faire comme ça parce que je veux que vous ayez chacun un côté et que vous soyez plus tranquille. Partager une chambre, pour moi, c'est pas ce que je préférais le mieux. Mais si on est obligé de faire comme ça, ben, je l'accepte et puis voilà. De toute façon, je suis bien obligée de l'accepter, je vais pas dormir dehors quand même. La tête d'oreiller, j'ai acheté des nouveaux coussins, tout bien comme il faut, tout doux, tout beau, tout propre. Et puis les couettes, c'est papa qui les a. T'es sûr qu'elle l'a prise, le mec? Oui, elles sont dans la voiture, les couettes. Regardons. C'est leur nouvelle chambre, dans leur nouveau domicile. Mais ça, c'est une chose à laquelle Cédric a beaucoup de mal à se faire. Il ne parvient toujours pas à réaliser qu'ils vont désormais vivre ici. Ouais, t'as pas de truc pour le coussin. Ça s'appelle une tête d'oreiller. Oui, une tête d'oreiller. Et vous croyez pas par terre? Coucou. Non, mais on prend les bonnes habitudes tout de suite. C'est pas par terre, c'est tout de suite à la poubelle. Tu crois qu'on va dormir ce soir ici? Tu crois bien que oui, hein, ici, en bas, on n'a plus de lit, on n'a plus rien. S'ils ont monté les lits, c'est pas pour faire beau. Hein. Je crois que ça va pas passer. On a peut-être de la chance. C'est pas évident parce qu'ils se lèvent le matin à 8h du matin, ils arrivent le soir à 20h, ils ont plus de maison, quoi. Ils ont plus de maison. Ils ont plus de repères, ils ont plus de chez eux. Donc Cédric apparemment a demandé 2 ou 3 fois où c'est qu'il allait dormir. Je veux que ce qui est pyjama soit séparé du reste des habits. Attention. Il va devoir aussi très vite oublier ses anciennes habitudes. Plus question de se laisser aller dans le rangement. C'est la méthode de Fabienne qui fera désormais autorité. C'est la partie nuit. Après, tu mets tes survêtements, tes jeans, tes shorts, tes t-shirts. Je suis un peu directe dans mes propos, je mets pas de gants autour, quoi. Je mets pas de forme, c'est comme ça. Et je pense que de toute façon, dans la vie, plus tard, on leur remettra pas des formes, donc autant qu'ils s'y habituent tout de suite. Le lendemain, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour préparer le repas de midi. Fabienne a régulièrement des problèmes de dos et le déménagement n'a pas arrangé les choses. Depuis son réveil, elle a beaucoup de mal à bouger, ne quitte plus le canapé, ce qui ne l'empêche pas de tout diriger à distance. Tourne-les bien, Fabien, les rats, s'il te plaît, ça accroche vite. Et mets le tablier, tu vas me tacher toute ta chemise. Attends, il me reste 4 à couper, je touille. Fabien n'a jamais été très doué pour la cuisine. Fabienne ne va donc pas pouvoir s'empêcher de se lever malgré la douleur pour vérifier ce qu'elle est en train de faire. C'est bon, t'as trouvé, ouais. Ça m'a pénalisé parce qu'en fait, ce que l'autre fois, c'est pas que j'aime pas, c'est compliqué. Surtout que j'ai pas les idées. Je sais jamais quoi faire. Donc là, elle était quand même là. Donc elle me dit, ouais, tu fais ça. Elle me guidait en fait. Faut mettre pas mal, hein. Elles ont meilleur goût après. Et puis tu vois, puis tu les touilles. Ça va, ta fille va hurler. C'est les couteaux à droite et les fourchettes à gauche. Oh oui, joli. Malgré tout, Fabienne sent bien que les enfants de Fabien ne se sentent pas vraiment à l'aise pour le moment dans leur nouveau chez eux. Ça vous fait quoi alors au final d'être ici? Ça change beaucoup parce que c'est pas les mêmes pièces, c'est pas la même grosseur des pièces, tout ça, et c'est plus petit ici, je trouve. Ouais. Donc, Je sais pas, je trouve, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Il y a 30 mètres carrés de moins. 30 mètres carrés de moins. Mais le sport principal, c'est que tout marche bien, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde soit heureux. Tant Fabienne que les enfants, donc moi aussi. L'avenir s'annonce tout de même incertain. Personne ne sait parmi eux s'ils vont vraiment parvenir à vivre tous ensemble avec leurs caractères si différents. Mais une chose est sûre, Fabien et Fabienne vont tout faire pour.